Alors, petit débrief de la matinée. Euh, donc, euh, aujourd'hui, l'objectif c'est de faire au moins le trajet, je suis à Arles, c'est de faire au moins la moitié pour aller à Pertus. C'est-à-dire qu'à peu près 40 km, il faut que je fasse au moins 20. Alors, la grosse difficulté, je suis désolé, ça va pas être très net parce que je suis parti très très tôt. Alors, il faut juste que je regarde mon tour. J'ai l'impression que c'est là. Ouais, c'est bon. Là, il est vraiment très tôt, il doit être 5h30. Donc la vraie difficulté, c'est que la chaleur est insoutenable. Donc hier, j'ai marché uniquement la matinée. J'ai rallié Arles en 3 heures. Alors, je vous rappelle que les prévisions les plus pessimistes, c'est jusqu'à 5 heures. Là, moi, je le suis. Enfin, j'ai fait le timing qui correspond à ce que j'avais vu sur Organic Map. Donc, pas de souci. Cela dit, hier, j'avais pas un dénivelé très prononcé. Donc, je pouvais me permettre de vraiment tracer. Là, ça va pas être le cas. Je pense que je dois avoir 2000 mètres de dénivelé en cumulé pour aller jusqu'à Pertus et 2000 mètres à la descente, montée, descente. Mais bien évidemment, je n'irai pas à Pertus. Par contre, ce que je souhaite, c'est aller le plus loin possible, de manière à ce qu'ensuite, je fasse comme avec Arles. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus beaucoup de kilomètres pour aller à Pertus, prendre Airbnb. Et là, je pense que j'aurai vraiment besoin de me refaire. Alors, vous n'allez pas me voir beaucoup parce que là, je suis dans l'obscurité. Je vais passer dans les sous-bois. Je suis toujours bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, moi j'ai vu hier, je me suis arrêté quoi, il devait être 9h30. Après dans l'après-midi, j'ai fait une partie du chemin avec des randonneurs qui ont continué 3 heures derrière. Je ne sais pas comment ils ont fait parce que la température était vraiment très élevée. On était classé orange, quasiment dans toute la France, mais là moi il y a eu des pics jusqu'à 38. Et sincèrement, je ne me vois absolument pas marcher par des températures pareilles. Déjà que sans sac, c'était compliqué. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est tracer un maximum le matin, voir jusqu'où je peux aller avec un minimum de 20 km. Alors, autre difficulté, bien évidemment, c'est que en général, les emmers, ça vole en escadrille. Il faut juste que je regarde quand même, parce que là, il faudrait que je tourne à droite. J'espère qu'il n'y a pas de dénivelé dès maintenant. Première chose, je vous rappelle que j'ai encore paumé ma casquette, donc j'ai pas de casquette, ce qui est vraiment pas top. J'ai essayé d'en acheter à Spar, vous n'allez pas me voir, écoutez, tant pis. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. J'ai essayé d'en acheter à Spar, la seule petite épicerie qu'il y avait dans le coin. Ils n'en ont pas. J'ai posé la question à un autochtone qui m'a dit que depuis que les mines étaient fermées, la ville était en train de se dessécher. Donc effectivement, c'est ce que je constate. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que mes ampoules, finalement, reviennent à la charge. J'en ai trouvé des nouvelles. J'ai liquidé encore mon stock de Compeed. Forcément, les pieds, quand je suis arrivé hier, et pourtant je n'avais marché que 12 ou 13 km, mes pieds étaient en feu. Heureusement que j'avais un Airbnb qui, de plus, il s'était arrangé pour que je sois au frais quand j'arrive. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, on va dire que c'est là. Ok, j'ai eu le temps assez léger, donc là j'ai pris 1,5 litre. Non, j'ai pris ma Oko complète qui doit faire plus d'1 litre, plus la moitié de ma platypus qui doit faire 2 litres. Donc je dois creuser une rivière, à peu près à un quart du chemin, sur réserve une rivière. Ou un torrent, je sais pas, sur réserve que ce soit pas sec. A priori ce sera pas le cas parce que c'est quand même quelque chose, un cours d'eau assez avec du débit. Voilà. Donc je pense que cette étape-là pour moi va être extrêmement compliquée parce qu'il y a du dénivelé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, parce qu'il va faire chaud, parce que j'ai pas de casquette. Voilà. Le seul côté positif, c'est comme j'étais en Airbnb, je suis toujours bon, hein. Comme j'étais en Airbnb, oh, c'est la faune. Là, il y a de la nature partout. Oh, j'ai pu me requinquer, j'ai bien mangé, j'ai aussi mangé ce matin, parce qu'en général, je mange pas le matin et puis je mange en cours de route, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc là j'ai mis tout de suite du carburant dans la machine, parce que je sais aussi que quand il fait chaud, j'ai pas trop envie de manger. Donc là j'ai rempli la machine avant de partir. Par contre j'ai oublié de me saturer d'eau. En général c'est ce que je fais aussi, je bois presque un demi-litre avant de partir. C'est toujours ça que j'ai moins à transporter.
Et si le corps en a pas besoin dans l'immédiat, bah, il l'évacue, mais c'est pas grave, ça nettoie en même temps. Voilà. Donc ça va être une étape compliquée. Alors c'est terrible parce que je pense qu'il doit être 6 heures, quelque chose comme ça. Et je suis déjà en sueur. Je pense que vous devez voir des gouttes de sueur tomber devant la caméra. C'est aussi de temps en temps ce qui fait que la caméra, les images sont floues. Parce que j'ai deux objectifs, un devant et derrière, j'utilise les deux. Et quand l'objectif est devant mon t-shirt, bah forcément, il y a une migration de la transpiration. Et j'en suis désolé. Là, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Parce que si je commence à transpirer comme ça, dès maintenant, certes, j'aurais pas du dénivelé positif, mais c'est pas du tout bon signe. Voilà, la ville s'est pas encore réveillée, que je suis déjà parti. Donc là, j'ai dû monter peut-être de 100-150 mètres. Arles, d'encore un petit peu plus haut. Et juste pour que vous voyez un petit peu la tête du garçon, à 6h30, j'ai jamais vu ça. Alors attendez, bougez pas. Voilà, la tête du garçon, regardez le t-shirt. J'arrive pas à incliner comme il faut. Voilà la tête du garçon. Donc je sais pas s'il y a des zones de sèche. Oh, j'imagine que oui. Ah, tiens, au niveau du bras là. Là c'est sec, là c'est mouillé, là c'est mouillé, là c'est mouillé, enfin c'est clac. Voilà. Et là je dégouline de partout, j'en ai sur les lunettes. Voilà, ma maga un peu sportif, voilà ce que ça donne. Moi de toute façon la chaleur c'est pas mon truc. Donc il faut que j'avance beaucoup ce matin là. Parce que je pense que cet après-midi ça va être très compliqué. Une fois de plus, je me répète, mais voilà. Allez, tiens, mes lunettes, il y en a partout. Deux personnes maximum, pas de souci. Hop. Voilà. On va pas. Oula, oula. On va pas planter les bâtons. Hein. Oula là 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 là. C'est pas très malin de prendre la caméra d'une main. Je pensais que c'était quand même plus stable que ça. Oh là là. Oh là là. C'est Sioux.
c'est dur. Donc, mis à part une randonneuse qui faisait pas le GR10 mais le HRP, très tôt ce matin, j'ai rencontré strictement personne. Je crois que la plupart des gens se sont dit qu'il faut être vraiment cinglé pour aller faire une randonnée, alors que ça va être la canicule. Je pense qu'ils ont annoncé du 39 aujourd'hui. Bon, c'est vrai que je bois un peu plus qu'à l'accoutumée. Je sais qu'il n'y a pas trop d'eau. Là, le prochain point de ravitaillement, c'est 17 km. Je ne sais pas si j'arriverai à les faire. Il doit me rester 1,5 litre. Il va falloir que j'économise. Pour l'instant, le soleil n'est pas au plus fort. Et pour l'instant également, je suis un peu protégé par les arbres. Mais ça ne va pas durer. Donc, j'ai réduit un peu la cadence pour éviter la surconsommation de flotte. D'habitude, je marche beaucoup plus vite sur des terrains comme celui-ci. Il faut que je limite ma transpiration. L'eau coule quasiment plus. Là, je pense que d'ici quelques mois, il n'y aura plus de flotte du tout. Donc moi, je vais me ravitailler ici. Je vais boire tout mon soif. Tout ce que je peux. Parce que là, ça va être compliqué après. Je ne trouve plus de cours d'eau. Celui-ci, il n'est pas à sec, j'ai de la chance. J'ai bu quasiment tout ce qu'il y avait dans la gourde. Comme il y a très peu d'eau, je vais refaire le plein ici. J'espère que j'arrive à remplir ma gourde. Si je peux. Bon, j'ai dû faire un petit arrêt, alors, je ne sais pas si on va le voir, parce qu'il fait vraiment très chaud. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas la couleur normale de mon pull, ça. Quelque chose qui est sec, ça ressemble plutôt à ce qu'il y a un peu dessus là. Voilà, en fait tout est mouillé. Donc j'ai dû reboire encore un peu dans ma gourde. C'est super dur, il fait super chaud. Donc là j'ai dû faire un petit break. Je vais être à 14-15 km. Et j'ai encore 3h40 de marche. Donc il va falloir que je ménage un peu la monture pour aller jusqu'au bout parce que là-bas il n'y a plus d'eau. Allez, on y retourne. Je m'attendais pas à les trouver là. Ah, je viens de faire un dénivelé positif d'au moins 300 ou 400 mètres d'affilée. Petite tête du bonhomme. Voilà, trempé. Trempé. Alors j'ai de la chance. Mes cheveux ont pas vu un peigne depuis je sais pas combien de temps. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est le petit village en bas qu'on doit aller rejoindre dans 3 heures. Allez, c'est parti. Ça faisait un moment que j'avais pas fait des images, mais là j'étais vraiment trop en galère. On a monté là,
Il me restera encore, je sais plus, quelque chose, 250 mètres de dénivelé positif. Sinon l'essentiel, ça va être du dénivelé négatif de ce genre-là. Donc pour accélérer un peu la cadence, je vais arrêter de filmer, prendre mes bâtons et descendre. Encore une belle vue. Je suis à un petit peu moins de 60 km de la Méditerranée, qui doit être là-bas. Je pensais que les montagnes allaient être beaucoup plus basses. Finalement, ça reste joli. Même je pense qu'on ne doit pas dépasser 1200 mètres, mais malgré tout, on a une bonne vue, un bon panorama, je vais y arriver. Donc je reste pas trop longtemps dans le cagnard. Hop. Là, depuis ce matin, j'ai fait environ 16 km. 16 km. Je pense que d'ici 4-5 km, je pourrais commencer à réfléchir à poser ma tente. Je devrais arriver dans un petit village, un endroit où il y a un camping en tous les cas. Peut-être un peu d'appro avec un petit peu de chance. Mais si j'ai que de l'eau, c'est pas grave parce que j'ai de quoi m'approvisionner. Le marquage il est là-bas, c'est pas celui-ci. Écoutez un peu ce bourdonnement. Je regarde mes jambes en même temps parce que je pense que je ne vais pas mettre longtemps à me faire bouffer. Il y a un bourdonnement là, mais il y a des insectes partout. Bon allez, j'arrête parce que ça commence à tourner autour de moi. C'est bizarre ici. La forêt est bizarre. Je sais pas ce que c'est comme arbre ça. Alors voilà. C'est bizarre cette forêt. On se rapproche tout doucement. Et ça faisait un moment que j'ai pas vu des pierriers comme ça. Tiens, je pensais que c'était fini. Bah non, il y en a un petit. Ici. Bon, c'est pas très compliqué puisque le chemin est fait. On n'a pas à surfer sur les rochers. Mais bon. Voilà. La Méditerranée là-bas, on la voit de plus en plus nettement. Bon. Petite pause casse-croûte. Un peu de saucisson. Avec du pain pour burger. J'ai ouvert mon avocat. Le problème, c'est qu'il était tout pourri. Je pense qu'il n'a pas supporté la chaleur. Je surveille mes jambes qui sont dégueulasses d'ailleurs. Pour l'instant, ça va. Je vous laisse imaginer la chaleur qu'il fait. Juste à regarder l'herbe au sol, complètement desséché. Il ne me reste plus qu'un litre d'eau.
suis à 1 heure de la Silas. Voilà. Je vais en redonner en face de moi. Oh, puis il est dans le mauvais sens en plus. Voilà, chapeau blanc. J'ai le sentiment qu'il est bien chargé. J'ai plein de tout mon cœur. Bon, j'ai la gorge complètement desséchée. L'idée de boire l'eau chaude de ma gourde, il doit rester même pas 1 litre. Je m'emballe pas plus que ça. Donc je viens de croiser un vieux monsieur qui avait au moins 17 kg sur le dos, d'après ses estimations. Un sac vraiment énorme. Je pense qu'il il était parti pour faire 1 ou 2 étapes. Ça m'a un peu impressionné parce que moi ça va, je suis en descente. Même si j'ai vécu la montée tout à l'heure, j'étais quand même un peu à l'abri avec des arbres. Et là je suis en plein cagnard, en descente, je suis desséché. Alors ce qu'il m'a dit, c'est que il y a une petite cabane en descendant, une cabane blanche, donc on regardera tout à l'heure, où il y a un petit tuyau qui sort et qui part d'une source, et l'eau est assez fraîche, donc lui il a pris de l'eau là-dedans. Donc si jamais je peux la trouver, je vais m'en mettre sur le visage, je crois que je vais boire 2 litres. 2 litres d'affilée parce que je suis vraiment assoiffé, mais j'ai vraiment soif d'eau fraîche. Alors, ce qui m'a indiqué aussi, c'est que dans le petit village La Silas, juste en bas, il y a un resto qui est ouvert. Donc c'est là où je vais m'enfiler mes sodas, je pense. Et il y a aussi une petite herbe bivouac. Je vais probablement camper pour cette nuit. Il n'y a aucun orage qui est prévu. Je vois une petite cabane là-bas. À tous les coups, c'est la petite cabane à laquelle il faisait allusion. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a parlé d'une cabane blanche. Attendez, je vous fais la petite qui va bien. Alors, il m'a parlé d'une cabane blanche. Pas l'air bien blanche cette cabane. C'est-à-dire il est un peu à l'ombre. Alors il y a un petit tuyau et on entend de l'eau couler. Je vois bien le tuyau. Ça y est, j'ai vu. Ah c'est top. Ah c'est top ici. Ok, je vois. Voilà. C'est ici que ça se passe. Regardez si c'est pas beau ça. Regardez si c'est pas beau. Là, je suis parti pour 2 litres de boisson. Elle n'est pas si fraîche que ça finalement. Et ça va. Ah, du bonheur. Oh. Alors je l'ai bu sans filtre. J'espère que je ne serai pas malade. J'ai trop soif. Bon. On arrive gentiment au petit village de La Silas. Je sais pas ce que c'est que ces voitures. Bon, enfin, peu importe. Alors, de ce qu'il m'a dit, c'est après la passerelle, il faudra prendre à droite et monter. Il y aura un grand restaurant. D'accord, donc je vois qu'il y a des maisons là-haut. Ouais, il n'y a pas beaucoup de flotte. Alors, en attendant de monter, juste pour vous montrer ce qui se passe quand on a plusieurs dénivelés. Donc, on a des strates de transpiration. Bah, regardez mon t-shirt. Vous voyez les petites marques blanches? En fait, c'est des sels. Donc, en fonction de l'intensité de la transpiration, comme il y a eu plusieurs phases, bah, ça monte plus ou moins haut. Après, ça sèche et ça laisse des sels. Voilà. Donc on revient à notre petit village.
Enfin, on verra, on viendra un petit peu plus tard.